Shalom, frères et sœurs en Christ. Bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est les pasteurs chrétiens, les journalistes spirituels de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que la sœur Rose, habitant la Guyane française, m'a surnommé. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'au fond, je fais le travail du journaliste, mais pour le royaume des cieux. Amen. Frères et sœurs, nous parlerons des rêves, des songes et des visions. À ce niveau, j'aimerais déjà dire qu'il existe 4 sources des rêves, songes et visions. Avant de vous citer les 4 sources en question, j'aimerais d'ores et déjà signaler que dans le rêve, le songe et la vision, il y a un élément clé. Et cet élément clé, c'est quoi? C'est l'énigme. Dans chaque rêve, chaque songe, ainsi que chaque vision, il y a toujours un élément qu'on appelle énigme. Parce que le rêve, le songe, ainsi que le vision, lorsque nous les avons, nous cherchons toujours à comprendre, mais qu'est-ce que cela veut dire? Tu as rêvé un papillon qui ressemblait à un serpent. Tu as rêvé une femme qui ressemblait à un démon. Tu as rêvé un chien qui avait les pattes d'une chèvre. C'est ça le rêve et les visions. Même Daniel, Ézéchiel et Jean sur l'île des Patmos, lorsqu'ils ont eu des visions sur le royaume des cieux, ils ont vu des animaux, ils ont vu des anges, ils ont vu des êtres compliqués, ils ont vu tellement de choses qui nécessitent des explications. Vous savez pourquoi? Parce que l'énigme accompagne le rêve, les songes et la vision. Le but de rêve, des songes et des visions n'est pas de vous faciliter la tâche. Un rêve, un songe et une vision n'est pas donné pour que tu comprennes ça avec ton intelligence humaine. Alors il faut un encadrement là-dessus. Pour vous qui ne comprenez pas ce que signifie une énigme, je vais vous donner la définition. Une énigme est une assertion ou une phrase ou encore une question possédant une signification cachée. Vous voyez? Une énigme, à l'intérieur d'une énigme, lorsque tu as rêvé, lorsque tu as eu des songes et des visions, ou lorsque quelqu'un te parle avec des paraboles, à l'intérieur, il y a l'énigme. Parce que dans l'énigme, il y a des questions qui possèdent des significations cachées. C'est à toi de chercher à comprendre les significations cachées. C'est pourquoi l'énigme est souvent mise sous la forme d'une devinette à résoudre. Donc un rêve, une vision, un songe est une devinette à résoudre. Une devinette qui vient de la part de Dieu, ou de la part de Satan, ou de la part de ta chair. Donc retenez à partir d'aujourd'hui que le rêve, le vision, le songe sont des énigmes. Ce sont des devinettes à résoudre. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'énigme, une autre définition que je vais vous donner maintenant est que les énigmes, à proprement parler, ce sont des problèmes généralement exprimés dans un langage métaphorique ou allégorique requérant de l'ingéniosité et une réflexion prudente afin de trouver la solution avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide de la connaissance des Saintes Écritures approfondies, frères et sœurs. Alors, écoutez-moi bien. Lorsque Dieu parle par un rêve, un songe ou une vision, son but n'est pas toujours pour vous aider à comprendre ce qu'il a voulu dire. Lorsque Dieu parle par les rêves, la vision ou le songe, ne pensez pas que non, obligatoirement, Dieu a voulu que vous puissiez comprendre ce qu'il a voulu dire. Détrompez-vous. Il y a une autre réalité spirituelle qui s'associe aux rêves, aux songes et à la vision. Il s'agit de quoi? De la parabole. Parce que la parabole dans la Bible, c'est un récit allégorique qui sert à illustrer un propos.
Jésus a beaucoup parlé par les paraboles, n'est-ce pas? Le mot parabole vient du grec. Et en grec, ce mot signifie juxtaposition ou comparaison. Il est utilisé dans plusieurs versions de la Bible. D'ailleurs, en hébreu, une parabole s'appelle un machal, c'est-à-dire une comparaison chez les Hébreux. C'est comme pour dire, dans une parabole, comme vous avez vu Jésus le faire quand il a parlé de la parabole du semeur. Lorsqu'il a expliqué cette parabole, il a dit le semeur c'est qui? Il a donné la réponse. La sémence qui tombait sur les épines c'est quoi? Il a expliqué. La sémence qui tombait sur la bonne terre, il a expliqué. Donc il y a la comparaison dans la parabole. Maintenant, donc c'est pour que vous puissiez comprendre que dans la parabole, tout comme dans le rêve, les songes et la vision, il y a l'énigme à l'intérieur. Dans Marc chapitre 4, versets 10 à 12, il est dit: lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume des dieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Écoutez bien la suite du verset 12, bien-aimé. La Bible dit: afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Waouh, c'est fort, hein? Vous ne vous êtes jamais posé la question, comment Jésus s'est permis de dire, je prêche en parabole pour vous, mais pour ceux-là, je prêche en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, de peur que, en comprenant, qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Frères et sœurs, retenez à partir d'aujourd'hui, Dieu dans sa souveraineté, il lui arrive d'interdire l'accès à son royaume pour les incrédules. Le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas les incrédules parce que les incrédules sont inspirés par Satan au point que leur nature a été transformée. Un incrédule, son esprit est devenu un esprit semblable à celui du démon. Au point que même si vous les prêchez n'importe comment, il va refuser volontairement de se repentir. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant leur ferme le porte du royaume des cieux. Raison pour laquelle Jésus précise ici: je ne veux pas qu'ils comprennent, alors je prêche en parabole. Comme ça, en parabole, comme ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils n'auront pas les sens. Et comme ils n'auront pas les sens, ils ne se repentiront pas. Parce que si je prêche librement, simplement, sans parabole, ils vont comprendre, malgré leur incrédulité, ils risquent de se repentir. Or, Jésus n'aime pas faciliter la tâche à certaines personnes, alors que les autres ont lutté pour être sauvés. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Pendant que les autres sont sauvés par violence, ils se font violence pour abandonner le péché. Ils se font violence pour ne pas coucher avec des femmes, pour ne pas voler. Ils souffrent en cherchant la sanctification. Mais toi qui es demeuré dans l'incrédulité, qui as vécu dans le péché de façon volontaire, et que Jésus te voie être sauvé, il sera un Dieu injuste. D'ailleurs, c'est pour cette raison dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, la Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Vous avez vu? Dieu recommande à ceux qui pêchent de continuer à pécher, car ils sont perdus. À ceux qui se sanctifient de se sanctifier encore. Dans Romains chapitre 1er, verset 28, la Bible dit: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes.
temps rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtres, de querelles, des ruses, des malignités, frères et sœurs. Donc vous voyez que la Bible se complète par elle-même. Je vous ai donné plusieurs versets qui montrent que Dieu, par exemple dans Romains 1, 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est lui qui ne se soucie pas de connaître Dieu, qui ne se bat pas pour le royaume des cieux, qui vit dans le péché comme il respire. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu livre ces genres de personnes à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes, qu'ils persévèrent dans leur péché et qu'ils se perdent. Avez-vous compris? Ça, c'est la nourriture solide pour les adultes spirituels. Ça, c'est la nourriture solide pour ceux qui veulent grandir dans la maturité. Je ne passerai pas mon temps qu'à donner la nourriture pour les bébés. Je commence à donner désormais pour aussi les aînés, les gens qui aiment la parole de Dieu dans sa profondeur. Alors, écoutez-moi attentivement. Il y a 4 sources de rêves, des songes, des visions. Lorsque tu rêves, tu as un songe ou une vision. Sache que ton rêve, ta vision ou ton songe peut provenir des 4 sources. La première source, ton rêve, ta vision ou ton songe peut être d'une source divine. Ça peut venir de Dieu. Deuxième source, ça peut être une source satanique. Troisième source, une source charnelle. Et enfin, quatrième source, une source fabriquée. Oui, il y a des rêves, des songes et des visions fabriquées de toutes pièces. Maintenant, nous allons décortiquer chaque source. Pour maintenant, nous allons commencer avec la source divine. Écoutez-moi bien. Le prophète Moïse fut le seul prophète à qui Dieu parlait face à face et de vive voix. Le savez-vous? Si vous ne l'avez jamais su, vous avez l'information aujourd'hui. Lisons Nombre chapitre 12, versets 5 à 8. Écoutez attentivement. La Bible dit: L'Éternel descendit dans la colonne des nuées, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Verset 6. Et il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me mettrai à lui. Que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Vous avez entendu? C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Avez-vous compris? Donc Moïse fut l'unique prophète à qui Dieu parlait face à face et de vive voix. Dieu annonce que les autres prophètes qui viendront après, ils recevront les messages de Dieu par le songe et par les visions. Vous savez pourquoi? Parce que dans les 3 choses citées, rêve, vision et songe, l'ennemi utilise beaucoup l'ennemi Satan utilise beaucoup le rêve. Quant à notre Dieu, il utilise beaucoup le songe et les visions. Je vous en parlerai avec détail à la séance prochaine. Là où je vous donnerai la différence entre un rêve, un songe et une vision. Je donnerai cette différence-là et vous aurez beaucoup de détails. Alors, au verset 7, Dieu dit: Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel, frères et sœurs. Vous savez pourquoi la Bible précise une représentation de l'Éternel? Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu est saint. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'il veut parler à quelqu'un face à face, Dieu crée une représentation de lui. C'est pourquoi la Bible précise ici: je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Amen.
Moïse était le seul prophète qui recevait le message de Dieu sans énigme. Il recevait clairement. Quand Dieu disait A, cela voulait dire A. Quand Dieu montrait B, cela voulait dire B. Il n'y avait pas de choses à aller chercher à comprendre là-dedans. Donc Moïse ne voyait pas Dieu tel que Dieu est. Il voyait une représentation de l'Éternel. Et le verset continue. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Frères et sœurs, faites attention lorsque vous parlez contre le serviteur de Dieu. Parce que ici, lorsqu'ils ont parlé contre le serviteur de Dieu Moïse, lisez le verset 9, vous allez découvrir comment Dieu va frapper. Marie a été frappée par Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue de frapper certaines personnes qui s'en prennent aux hommes de Dieu, aux véritables. Si les pasteurs chrétiens étaient un vrai serviteur de Dieu, chaque fois que tu me fustiges, en privé tu m'insultes, en public tu me calomnies, c'est que tu ne sais pas. Dieu va te frapper. Voilà pourquoi certaines personnes, ça ne marche pas dans leur vie. Ils accusent le sorcier de leur famille. Parfois, c'est parce que tu t'en es pris à un homme de Dieu et Dieu t'a frappé. Dieu protège ses serviteurs. Dieu sécurise ses serviteurs. Dieu, même lorsque nous mourons, Dieu continue à nous sécuriser. Après la mort de Moïse, le diable est venu chercher le corps de Moïse. Dieu a envoyé un archange puissant pour protéger le corps de Moïse. Vous voyez? Dieu ne permet même pas que le corps de son serviteur soit profané par Satan. Et les ex-satanistes vous ont dit que lorsqu'ils ont essayé de profaner le tombe de chrétiens, ils ont échoué parce qu'il y a toujours une protection autour du cadavre d'un vrai chrétien ou d'un vrai serviteur de Dieu. Vous voyez? Alors, si vous pensez que lorsque pasteur Christian sert Dieu, que Dieu ne me protège pas, vous vous trompez. Si vous pensez que lorsque vous m'insultez, vous m'injuriez, que Dieu ferme les yeux, vous vous trompez. Bien de fois, vous êtes frappé par Dieu. Certaines choses dans votre vie ne marchent pas parce que votre travail, c'est toujours d'insulter les serviteurs de Dieu. Votre travail, c'est de toujours médire les serviteurs de Dieu. David avait tué. David avait pris la femme d'autrui, avait tué son mari. Oui, Dieu s'en était occupé. Il avait envoyé un prophète pour corriger David. Mais cela ne voulait pas dire que David était sataniste. Ce n'est pas parce que pasteur Christian a prononcé un mot qui ne t'a pas plu, cela veut dire qu'il devient sataniste. Ce n'est pas parce que Christian a fait un geste de doigt qui ressemble à un geste des satanistes ou des francs-maçons que je suis devenu sataniste. Chaque fois que tu dis aux gens, regarde comment il fait le symbole là avec ses doigts, c'est un franc-maçon, c'est un sataniste. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Tu es en train de te faire maudire sans le savoir. Dieu va s'occuper de toi. Et nombreux perdront le royaume des cieux parce qu'ils ont insulté les hommes de Dieu au point de risquer même de pécher contre le Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse. Marie a été frappée. Pourtant, Marie n'était pas n'importe qui. Lisez le verset 9, vous allez découvrir. Alors, frères et sœurs, lisons Job 33, versets 14 à 15. La Bible dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Amen. Donc, puisque nous parlons de la source divine, nous avons dit que nous parlons de la source divine pour les rêves, les songes et les visions. Et nous vous avons promis qu'à la séance prochaine, nous donnerons la différence qu'il y a entre le rêve, les songes et la vision. Mais pour aujourd'hui, nous différencions les sources et nous décortiquons. Ici, dans Job 33, versets 14 à 15, vous venez de découvrir une chose, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dit Job. Mais, et l'on n'y prend point garde, vous entendez? Et au verset 15, il parle par des songes, vous voyez? Ensuite, par des visions. Et ici, l'auteur précise, lorsqu'il parle par des songes et par des visions nocturnes, c'est quand? C'est quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. C'est pour dire ceci. Toi qui as souvent le sommeil agité, tu te réveilles 14 fois la nuit.
sache que tout le rêve que tu as, tout le songe que tu as, toutes les visions que tu as ne viennent pas de Dieu. Parce que Satan aime agiter les esprits des gens. Parce que Satan aime tourmenter. Lorsque ta nuit est agitée et tourmentée, c'est là où Satan vient te parler. C'est là où Satan vient véhiculer un message. Parce que le Dieu d'amour, il aime que tu dormes paisiblement avant de te parler. Il aime que tu dormes profondément avant de te parler. Il veut que tu aies une nuit paisible, une nuit calme, que ton âme soit en paix, que ton esprit ne soit pas agité. C'est alors qu'il va te donner un message dans un songe ou dans une vision. C'est comme ça que fonctionne notre Dieu. Mais Satan, il s'en fout de la quiétude de ton âme. Il s'en fout de la paix intérieure. Ce que Satan fait, il aime troubler. Tu t'es réveillé 14 fois la nuit. Tu as pissé plusieurs fois. Tu as manqué de sommeil. Tu as pris même le somnifère. Tu as fumé un joint. Et puis tu dors. Tu as de rêves, de visions et ça. Tu dis Dieu m'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est Satan. La Bible précise quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Oui, j'aimerais aussi préciser que Satan aussi par moments, il frappe de profonds sommeils, non pas pour donner les songes et les visions, mais pour faire une opération au niveau du corps humain. Lorsque Satan veut opérer au niveau de ton corps physique, il va te frapper d'un profond sommeil pour qu'il opère au niveau de ton corps. On va en parler tout à l'heure lorsqu'on parlera du corps humain. C'est ce que Satan fait au niveau des rêves. Patientez alors. La qualité du sommeil compte beaucoup pour que Dieu te parle. Dans son amour, il donne une nuit paisible avant de donner un songe ou une vision. La deuxième source, c'est la source satanique. Je crois qu'aujourd'hui, je ne saurais pas finir toutes les sources parce que je sais que je dois décortiquer, je dois détailler. Ok? La source satanique, frères et sœurs, elle est la plus active dans vos rêves, vos visions et vos songes. D'ailleurs, lisons Ecclésiaste 5, verset 7 qui dit ceci. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup des paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Ici, l'Ecclésiaste nous demande de craindre Dieu et nous informe qu'il y a beaucoup de vanités dans la multitude des songes. C'est là où je vous ai dit que lorsque quelqu'un rêve beaucoup, cette personne ne manque jamais de rêver. Ce sont des gens qui sont utilisés dans la sorcellerie inconsciente. Parce que Satan, il bombarde des rêves. Toi, tu rêves en une nuit. Si tu t'es réveillé 7 fois, tu auras 7 rêves différents. Ça ne vient pas de Dieu. Toi qui es toujours tourmenté par des rêves, des cauchemars, ça ne vient pas de Dieu. L'abondance des rêves, la multitude des songes, ce sont des vanités. Quand on dit vanité, des choses vaines. Or, Dieu ne parle pas dans la vanité. Lorsque Dieu parle, il a un message à transmettre. Alors quand il s'agit des vanités dans la multitude des songes, c'est parce que c'est Satan qui se moque de vous. Un jour, le pasteur Jonas nous a raconté un petit détail en privé. Il nous a dit, lorsque nous utilisons l'esprit des sorciers inconscients, nous nous amusons tellement, des fois qu'est-ce que nous faisons ? Nous-mêmes les sorciers, nous nous transformons en chiens, nous le poursuivons, il court. Ou nous nous transformons en bandits, en brigands avec de machettes. Maintenant il dit, les sorciers inconscients, même s'ils sont chrétiens, mais le fait qu'ils sont, d'ailleurs, le fait qu'ils sont des chrétiens hypocrites. La journée, ils vont à l'église, entre-temps ils couchent avant le mariage, ils volent, ils trompent, ce sont des chrétiens hypocrites, ils vivent dans le péché. Maintenant, qu'est-ce qu'eux pensent? Que lorsqu'ils rêvent la nuit, il leur suffit d'être poursuivis et de crier Jésus. Alors le pasteur Jonas a dit, nous nous amusons avec eux. Lorsque nous les poursuivons, nous sommes transformés peut-être en chiens ou en bandits. Nous les poursuivons, par exemple au bord d'un précipice, il court, il arrive là au bord du précipice, en dessous là-bas c'est de l'eau. Maintenant, il ne peut pas nous échapper pendant qu'il crie au nom de Jésus. Un démon
vient les récupérer en les tenant par les épaules, lui ne verra pas ces démons-là. Il les tient par les épaules, il les fait voler comme un oiseau, il nous a échappé. Lui il crie, quand il se réveille, il dit, vous savez quoi, j'ai rêvé, on m'a attaqué aujourd'hui, j'ai crié Jésus, et puis je me suis envolé comme un oiseau, je les ai échappés. Parce que Jonas a dit, c'est de la comédie que nous avons fait. Lui il pense qu'il nous a échappé parce qu'il a crié Jésus. Il n'a pas échappé. Le fait qu'il vit dans le péché, les diables ont le droit légal de le détruire, de lui faire du mal. La vérité est qu'il est toujours esclave dans le monde de Satan. L'image d'avoir crié Jésus, de s'être envolé comme un oiseau, ne signifie pas qu'il a échappé. Et le pasteur Jonas a raconté aussi certains rêves. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, tu as vu un lion, un chien qui vient pour te dévorer, tu cries Jésus, tu te réveilles. Il a dit aussi que 2 fois, ce sont eux-mêmes qui te laissent te réveiller. Ce n'est pas le nom de Jésus qui t'a réveillé. La scène a été coupée avant l'action. La vérité est qu'on t'a réellement mordu, on t'a réellement tabassé et frappé, on t'a peut-être même dévoré. Maintenant, le rêve s'est coupé avant que l'action n'ait... Le rêve s'est coupé parce que eux, ils ont voulu que le rêve se coupe, que tu ne voyais pas la suite, pour que tu penses que tu as échappé. Et lorsque vous regardez vos vies, vous qui rêvez ces genres de choses, j'ai vaincu en criant Jésus. Mais comme tu vis dans le péché, regarde bien ta vie. Tu verras que le témoignage est vrai. Que dans ta vie, tu es tourmenté. Dans ta vie, les choses ne changent pas. Toi qui cries Jésus la nuit, tu te réveilles, tu penses que tu as échappé. Regarde bien, tu vas voir. Les travails, ça ne marche pas avec toi. Les études, ça ne marche pas. Ton esprit est utilisé par les sorciers. Tu es un chrétien hypocrite. Vous avez compris? Frères et sœurs, les diables donnent beaucoup de rêves, beaucoup de songes, beaucoup de visions plus que Dieu. Sur les 100% de ce que tu rêves, parfois il n'y a que 10% qui appartient à Dieu. Ceux qui sont dans la sorcellerie inconsciente, ils rêvent beaucoup parce que leurs esprits sont toujours pris par les satanistes pour être utilisés dans plusieurs choses. Quand un faux chrétien dort, un chrétien hypocrite ou un païen, dès qu'il se met à dormir, son esprit est pris et on l'utilise dans le monde de Satan. Écoutez-moi attentivement. Lorsque ton corps humain dort sur un lit, mon frère et ma sœur, tu m'écoutes? Sache que ton âme reste attachée à ton corps physique. C'est ainsi que tu ne meurs pas, tu finiras par te réveiller vivant. Parce que le jour où ton âme va se séparer de ton corps, tu vas mourir. Mais tant que ton âme est attachée à ton corps, tu continues à vivre. Par contre, l'esprit, lorsque tu dors, l'esprit ne dort pas. L'esprit ne dort jamais. L'esprit continue son existence. Donc, par là, comprenez ceci, la séparation de l'âme avec le corps s'appelle la mort physique. Vous avez compris? C'est ainsi que lorsque vous dormez sur les lits, l'âme reste attachée à votre corps. Il n'y a pas de séparation. Maintenant, l'esprit, lui, il entre en contact avec le monde spirituel. Si vous êtes un païen ou un chrétien hypocrite, donc votre esprit sera en train de voir les démons, les sorciers, donc vous verrez les choses que Satan fait. C'est un monde de tourments. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu, ils sont souvent tourmentés par des songes, des rêves, des cauchemars. Il y en a même qui m'ont dit, pasteur Christian, moi parfois je ne dors plus la nuit. Je préfère dormir la journée parce que la nuit je suis beaucoup tourmenté. Il y a des gens qui ont peur de dormir. Quand l'heure de dormir arrive, il a peur, il tremble parce qu'il a peur de ce qui va lui arriver lorsqu'il va dormir, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Maintenant, celui qui n'a pas Jésus-Christ ou celui qui est chrétien hypocrite, lorsqu'il dort, l'esprit, lui, son esprit voit le monde spirituel. Pour celui qui n'a pas Dieu, j'insiste, les entités sataniques viendront les visiter. Vous entendez? Comme tu n'as pas Dieu, ton esprit ne dort pas, ne dort jamais, ton corps dort, ton corps se repose, ton esprit est là, ils viennent. Les entités du diable, les démons, les satanistes viennent. Maintenant, écoutez-moi bien. Les entités du diable ne peuvent pas se présenter sous leur vraie forme.
Parce que tu risques d'avoir trop peur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, on doit prendre plusieurs formes. Alors on va lui faire croire que sa maman est une sorcière. Alors ils créent un environnement. Dans cet environnement qu'ils créent, ils créent votre maison. Alors là-dedans, ils mettent tes petits frères, tes petites soeurs dedans, ton papa aussi, votre voiture rouge qui est dans le jardin. Ensuite, ils créent aussi, l'un d'eux prend l'image de ta maman, mon frère, ma soeur. Pendant que toi, tu rêves là, tu te vois, tu es chez vous, ta mère est là, tes frères, et la voiture rouge est là, papa aussi, maman est là. Alors maman, dans ton rêve, se transforme en ours et vient te dévorer. Paf, tu te réveilles. Ah, ma mère est une sorcière. Non, non. Non, c'est faux. Ce sont eux qui se moquent de toi, qui s'amusent avec toi. Ils ont créé cet environnement pour que ton esprit voie que tu étais chez vous et que tu penses que ta maman qui s'est transformée en ours est une sorcière. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils peuvent prendre ton esprit. Ils t'amènent quelque part, tu vois, comme si tu es en Europe. Ils peuvent amener ton esprit en brousse. Ils peuvent amener ton esprit même en dessous des eaux. Il y a de ces chrétiens-là, hypocrites et de païens, qui ne savent pas que leur esprit s'est déjà baladé dans le monde astral. Leur esprit s'est déjà baladé dans le monde pandémonium. Leur esprit est déjà arrivé sous le zoo, là où il y a les sirènes. Quand ils dorment la nuit, les démons, le sorcier, les satanistes prennent leur esprit. Ils en font plusieurs choses. Voilà pourquoi tu as tellement rêvé, toi, quand tu rêves, tu te réveilles, c'est terrible. Tu as mal, tu es fatigué, tu transpires, tu respires, ta vie est un enfer. Donc, comprenez maintenant ceci. Le rêve, les songes et les visions, ce ne sont pas des mensonges. Même si tu as rêvé des choses compliquées, sache que le rêve, c'est ce que voit ton esprit. Le songe, c'est ce que voit ton esprit. Les visions, c'est ce que voit ton esprit. Maintenant, les représentations des choses que tu vois là dans le rêve, c'est ce que les esprits décident de te montrer. Quand il s'agit de Satan, comme ici nous parlons de la source satanique, dans tout ce que tu as rêvé là, les eaux, la tempête, ton voisin, ton cousin, ce ne sont pas eux. Satan a donné l'ordre aux démons de prendre leurs images. Les sorciers aussi parfois eux-mêmes le font. On t'a fait tellement rêver pour embrouiller ton existence. Quand tu te réveilles, tu appelles pasteur Christian, mais j'ai rêvé, qu'est-ce que cela signifie? Tu appelles Logekissi, qu'est-ce que cela signifie? Et puis tu appelles encore la servante de Dieu, l'autre maman, je ne sais pas comment elle s'appelle. Tu appelles Précieuse Diane, tu commences à chercher les explications. Ils se moquent de toi. Ils s'amusent très bien, les satanistes. Demandez-leur, ils vont vous dire. Quand ils étaient chez Satan, les ex-satanistes vont vous raconter combien ils s'amusaient avec les gens dans leur sommeil. Donc si vous n'avez jamais su, sache qu'ils prennent un réel plaisir à vous manipuler dans le rêve, à vous manipuler dans le songe. Ils s'amusent, ils vous montrent même des choses qui doivent arriver et cela arrive. Et comme les choses qu'ils ont montrées arrivent, vous dites, ah c'est Dieu qui m'avait montré. Ce n'est pas Dieu. Chez Satan, il y a un démon de divination qui joue le rôle de l'esprit de divination. Son travail est de te montrer ce que Satan prévoit faire. Comme ça, quand la chose va arriver, toi, tu vas penser à un don de prophétie. Toi, tu vas dire, comme Dieu avait dit, au prophète, il montrera par le songe et par les visions. Moi, quand j'ai le songe et les visions, quelqu'un est mort, la personne meurt. Quand je rêve une chose, la chose arrive. C'est un don de Dieu. Satan t'a menti. C'est un démon de divination, c'est un esprit de python, utilisé par Satan pour te faire croire que tu as un don de Dieu. Mais réfléchis un peu, tu es impudique, tu es menteur, tu es voleur. Comment l'esprit de Dieu qui est saint viendra habiter en toi pour te donner des dons spirituels? Parfois vous ne réfléchissez pas. Dans tes péchés, Satan veut que tu penses que Dieu t'utilise. Arrêtez maintenant de nous dire, pasteur, moi j'ai des dons spirituels, pasteur, moi Dieu me parle beaucoup. Et à la fin, quand on te pose la question, comment vis-tu? Oh non, je vis dans le péché avec mon petit ami. Comment vis-tu? Oh non, moi je suis un voleur. Mais si tu es tout ce que tu as dit là, pourquoi tu continues à croire que c'est l'esprit de Dieu qui t'utilise? Beaucoup sont utilisés par Satan et par les satanistes lorsqu'ils dorment, même s'ils rêvent de choses qui vont se concrétiser, ce n'est pas Dieu, on se moque d'eux par Satan. D'ailleurs, Satan aime ça.
de te faire croire que tu es serviteur de Dieu, de te faire croire que tu as des dons. Comme ça, quand tu te réveilles, tu vas commencer à servir Dieu. Dans quel état? Dans l'état de perdition. Toi-même, tu as tes démons, tu es sorcière inconsciente, tu es sorcier inconscient. On t'utilise la nuit et la journée, tu es serviteur de Dieu. Et la journée, tu es servant de Dieu. Tu penses que tu as des dons et quand tu pries pour les gens, tu leur communiques les démons, les infections sataniques, les choses mauvaises. Vous entendez? Tant que quelqu'un n'est pas mort, tout ce qu'on fera à son esprit se répercutera sur son âme et son corps physique. Le savez-vous? Ne pensez pas que lorsque votre esprit est utilisé, cela veut dire qu'il n'y aura pas de conséquences sur votre âme et sur votre esprit. Attention, ne pensez pas à ça. Hein? Vous comprenez? Parce que lorsque ton esprit est utilisé constamment chez les diables, comme ton esprit est attaché à ton corps et à ton âme, les répercussions vont se ressentir au niveau de l'âme et au niveau du corps physique. Avez-vous compris? Exemple, lorsque le sorcier prenne votre esprit et l'utilise comme un cheval, il monte sur votre dos, vous le cheval là dans le rêve. Il monte sur vous. Et d'ailleurs, parfois, quand ils le font, ils ne vous le montrent pas. Il arrive aussi que lorsque vous rêvez, il y a maintenant deux événements parallèles qui se produisent. Il crée un rêve pour vous. Vous rêvez quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît. Et entre-temps, ils prennent votre esprit, ils sont en train de l'utiliser sans que vous ne vous en rendiez compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous ne vous rendez pas compte, votre esprit est utilisé comme un cheval. Maintenant, ils montent sur vous. Ils s'amusent, ils dansent, ils prennent votre jambe, ils grattent comme une guitare. Ça, c'est au niveau de l'esprit. C'est l'esprit qui est utilisé. Maintenant, comme l'esprit a subi le lourde charge sur le dos des sorciers qui sont montés au-dessus comme un cheval, la jambe a été fortement grattée. Quand vous vous réveillez le matin, les répercussions arrivent sur le corps physique. C'est ainsi que vous sentez le coup, ça marche pas, vous vous réveillez fatigué, vous avez la jambe qui a une plaie qui ne sèche jamais parce que la nuit c'est une guitare des sorciers. Vous entendez? Il y en a qui disaient, moi je ne crois pas à ces choses, moi mon corps à moi est normal, je n'ai jamais vu, moi je suis sur mon lit, vous mentez avec vos révélations disant qu'on est monté sur moi. Non, mon corps est là sur les lits. C'est ton âme qui a subi et ça s'est répercuté où? Sur ton corps et même sur l'âme. Écoutez encore. Lorsqu'on a montré à votre esprit des choses horribles qui font peur, parce que des fois ils ont besoin de vous faire aussi peur, hein, et ils vous amènent dans le monde de Satan quelque part là-bas, là où il y a beaucoup de démons hideux, avec des visages compliqués, ils vous montrent des scènes horribles, vous avez vu des images horribles, vous avez été dans un endroit, votre âme était tourmentée, l'esprit était en débandade, c'est un cauchemar terrible, vous vous réveillez en sursautant. Qu'est-ce qui vient de se passer? Votre esprit a été tourmenté de façon exprès. Et comme on a fait ça exprès, votre esprit a été tourmenté, l'âme va subir le choc et l'âme est triste. C'est ainsi qu'en vous réveillant, vous sentez une tristesse immense. Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi moi? Ça vous fatigue, vous souffrez. Avez-vous compris maintenant? Parce que l'homme est esprit, corps et âme. Maintenant, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il aime utiliser le 3. Il y a des choses qu'on fait sur votre esprit. Il y a des choses qu'on fait sur votre esprit. Il y a d'autres choses qu'on fait sur votre corps et d'autres choses qu'on fait sur votre âme. Avez-vous compris? Une parenthèse rapide. Mathieu Badioko nous a révélé au niveau du corps. Il a dit ceci. Si nous voulons qu'un homme soit infidèle à sa femme, nous prenons le sexe de la femme, nous le changeons. Nous cherchons le sexe d'une vieille femme de 90 ans, nous remplaçons chez la jeune fille qui a 27 ans. Quand l'homme va coucher avec sa femme de 27 ans, il aura l'impression qu'il couche avec une vieille femme. Mais il aura honte de dire ça à sa femme pour ne pas la blesser. Désormais, il commence à fuir l'acte sexuel, il commence à aller à l'extérieur. C'est ainsi que nous divisons et séparons le couple, nous détruisons la vie des couples. Il reviendra lui-même pour vous donner des détails là-dessus. Ce n'était qu'une parenthèse. Frères et sœurs, après la délivrance, ce n'est pas fini. Il y a une autre étape qu'on appelle la restauration de l'âme et de l'esprit. Je vous enseignerai là-dessus, soyez patients. Je vous donnerai des versets qui en parlent. L'âme doit être restaurée. L'esprit doit être restauré. D'ailleurs,
pour vous mettre en confiance, laissez-moi vous donner un verset rapidement. Dans les psaumes 51, verset 10, David a dit ceci. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, frères et sœurs. » Lorsqu'on parle du cœur, là où il y a la conscience et la volonté, on l'associe parfois à l'âme. Autrement dit, David ici, il est en train de dire à Dieu, crée en moi un cœur pur. Il demande un nouveau cœur. Qu'on puisse créer un nouveau cœur. Il ne veut plus de l'ancien. Frère, quand les démons et les sorciers ont beaucoup utilisé ton âme, ton esprit, lorsqu'on te délivre, il faut l'opération de restauration où on doit demander à Dieu de te réhabiliter, de restaurer ton âme, restaurer ton esprit. D'ailleurs, Dieu doit créer en toi un nouveau cœur. D'ailleurs, ici, le psalmiste ajoute « Renouvelle en moi un esprit bien disposé », le renouvellement de l'esprit. Tu ne peux pas garder le même esprit après ta délivrance. L'esprit qu'on a tourmenté, l'esprit qu'on a manipulé, l'esprit qu'on a corrompu, les démons sont sortis. Après la délivrance, il faut une prière de ce genre. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, le renouvellement de l'esprit. L'esprit doit aussi être renouvelé après la délivrance. Le savez-vous? On en parlera.